Et salut à tous, c'est Clément Hautes-Alpes. Je suis en compagnie de Gvalou41. Salut tout le monde, c'est Gvalou41. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter les nouveautés de Windows 8. Alors, on pourrait croire que c'est un PC Windows 7 que j'ai, mais je vais vous le prouver que c'est Windows 8. Voilà, c'est Windows 8. Juste le menu démarrer de Windows 7 qu'il a mis. Ouais, j'ai utilisé Classic Shell. Je vais laisser la parole à Gvalou pour ses premières minutes. Donc moi j'ai utilisé StartWheel. Voilà. Moi je comptais filmer à la base, mais je peux pas parce que j'ai essayé avec Fraps, mais ça n'a pas fonctionné. Donc qu'est-ce que Windows 8? Windows 8 est la suite de Windows 7, donc c'est à peu près pareil. Juste qu'il n'y a pas de menu démarrer. C'est plus fluide, plus rapide, plus esthétique. Donc démarrage de 5 secondes à 3 secondes, ça dépend, en fait ça varie. Lui, Clément, c'est 12 secondes. Oui, parce que j'ai un Intel Core i3 aussi. Mon machin, Intel Core i3. Moi aussi j'ai un i3. Mais bon, 12 secondes, c'est quand même bien. Ouais, c'est mieux que Windows 7 quand moi il démarre au bout de 5 minutes. Excusez-moi, c'est ma montre qui a sonné. Bon, c'est pas grave. Windows 8, donc c'est un système d'exploitation sorti en novembre 2012, donc précisément je crois que c'est le 29. Et il existait déjà depuis 2010, donc c'était une version pré-release, voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc elle était gratuite. C'est bien, Gvalou. Bien, Gvalou. Maintenant, je sais pas quelle version tu as, mais moi j'ai la version professionnelle, donc... c'est Windows 8 tout court. Attends, peut-être que c'est marqué dans le... parce qu'il y a plusieurs versions. Familiale, professionnelle ou entreprise. Attends, peut-être que c'est marqué là. Et la version Media Center. Windows 8. Édition Windows 8. Ouais, c'est pas marqué. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. C'est la familiale. Bon, Gvalou va nous présenter le menu métro. Alors, pour y accéder, il faut que vous mettiez votre souris en haut à droite ou en bas à droite. Bon, là, ça marche pas parce que j'ai le partage Skype. Mais en bas à droite... En bas à gauche aussi, ça marche. Ou encore en appuyant sur le bouton démarrer de votre clavier. Oui, voilà, monsieur. Non, parce que moi, j'ai mis Classic Shell. Vous verrez pas la fluidité de Windows 8 sur la vidéo. Parce qu'il filme avec Camtasia. Oui, j'ai mis Camtasia. Hein. Putain, j'ai mis Camtasia, donc voilà, ça filme. Ça fait beaucoup de FPS. Alors voilà. Donc ensuite, il y a ça qui apparaît, vous cliquez sur Accueil, et voilà. Donc Gvalou... Il y a plusieurs manières. Donc Gvalou peut peut-être un peu nous parler de ce nouveau menu. Si tu as quelques mots à dire. Donc Métro. Oui, donc Métro, donc c'est le nouveau menu démarrer de Windows 8. Donc ce menu est composé de vignettes et non d'applications. Bon, enfin, il y a des vignettes d'applications et des vignettes normales. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, donc il y a les vignettes Microsoft. Ensuite, il y a les vignettes de l'ordinateur ou de vos applications, comme vous voulez. Bien sûr, pour télécharger des vignettes ou des applications, il y a plusieurs manières. Soit en passant par le biais d'Internet, ou soit par le Windows Store. Le Windows Store permet d'avoir des applications gratuites ou payantes. C'est un peu l'équivalent de l'App Store ou du Google Play, alias Android Market. Voilà. Donc j'ai ouvert le Windows Store, voilà. Et je vois ça. Donc c'est nouveau, c'est esthétique. Moi, Windows 8, déjà, pour cette partie du métro, je lui donne une note de 10 sur 10. Donc je vais le noter sur 50, ce qui sera pas mal. Donc il y a des applications gratuites et payantes. Par exemple, si vous possédez un écran tactile sur votre ordinateur ou une tablette, vous pouvez toujours avoir l'application Fresh Paint, c'est l'équivalent de Paint. Vous vous équipez d'un pinceau tactile et vous dessinez. Le petit inconvénient sur cette application, c'est SH. Oui. SH. Wir sind nicht in Deutschland. Voilà, c'est peut-être ça. Et donc, donc l'inconvénient, c'est qu'il y a vous pouvez peindre, mais c'est payant. C'est-à-dire, en fait, non, c'est gratuit. Les add-ons sont payants. Regarde, c'est gratuit. Oui. L'application, oui, mais pas les add-ons, c'est-à-dire tu vois, les dessins, là, par exemple. Ah, d'accord. Le dessin avec les avions, c'est payant, c'est 1€. Ah oui. Il y a un pack gratuit. Mais c'est pour les enfants. T'as autre chose à dire sur le métro ou... Métro, c'est bien. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec Windows 8, vous pouvez synchroniser votre compte Microsoft avec votre Xbox 360
Xbox 360, pardon, ou votre Windows Phone. Donc comme vous pouvez voir par exemple sur son à sa droite de sa vignette Windows Store, vous pouvez voir le Microsoft Mahjong. Donc comme vous avez pu voir, peut-être il y a la petite bannière Xbox, c'est-à-dire que son jeu est synchronisé avec la Xbox. Ouais, mais je sais pas ce qu'il y a, j'arrive pas à me connecter, moi c'est pas grave, j'arrive à jouer avec. Ouais. Donc niveau personnalisation des vignettes, vous pouvez toujours faire un clic droit sur une petite vignette ou une grande et faire, vous pouvez la réduire ou l'agrandir, comme vous pouvez voir à côté de désinstaller, voilà. Vous pouvez les détacher, les déplacer, faire comme vous voulez, bref c'est personnalisable. Ça c'est le côté avantageux de Windows 8. Donc voilà. T'as quelque chose à dire sur ce que je suis en train d'afficher là? C'est le nouveau menu de recherche, donc vous avez recherché. Voilà, donc rechercher qui vous permet de rechercher toutes les applications, ou sinon vous pouvez toujours faire sur le métro clic droit toutes les applications. Attends. Donc là voilà, vous pouvez avoir voilà. Je m'interromps, je vais trop vite. Voilà, faut que j'arrive à suivre aussi un peu, même si je suis avec la souris et pas avec le pavé. C'est comme si en fait j'appuie sur start et après j'appuie sur fini, voilà, vous avez fini la vidéo. Ça sert à rien en fait que j'appuie. Donc le menu recherche, donc si vous possédez plusieurs applications comme par exemple Google Recherche, mais je pense pas qu'il l'ait, vous pouvez toujours aller basculer sur ce menu rechercher et taper, donc là c'est paramètres sur la recherche Google. Sinon, si par exemple vous êtes sur le bureau et que vous faites rechercher, il vous propose toutes les applications. Donc voilà, donc tu fais rechercher, voilà, donc toutes ces applications, et sur la droite vous pouvez voir qu'il y a la liste des applications à installer, vous pouvez toujours rechercher dessus. Sinon vous pouvez toujours regarder en faisant la molette ou droite ou gauche, les flèches, n'importe quoi. Là je fais la molette comme si je descendais là. Voilà, donc il peut toujours faire ça pour chercher toutes ces applications. J'aimerais dire un mot sur le menu démarrer. Alors le seul inconvénient pour moi de Windows 8 c'est la disparition du menu démarrer. Alors vous pouvez le remettre. Enfin le bouton. Le bouton démarrer, oui, parce que ça tient à cœur à beaucoup de gens, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont gueulé parce qu'il n'y avait plus le menu démarrer. Alors, Gevalou a utilisé Start 8, je crois. Qui coûte 2,50€, il me semble. Enfin, moi, comme tout honnête genre, je l'ai craqué. Et moi, j'ai utilisé Classic Shell. Alors, je ne suis pas un bandit, hein, comme Gevalou. C'est une version gratuite. Non, non, mais c'est pas... C'est pas que je suis un bandit, c'est... Non, mais en fait, je l'ai pas craqué. Vraiment, c'est Erwan29 qui l'a acheté, mais il m'a passé la licence. Ah, d'accord. Bien sûr, mais accordé légalement. Donc, alors, c'est lui le bandit. Classic Shell, c'est gratuit, mais le problème, c'est que c'est en anglais. Non. Ouais. Regarde. Non, c'est en anglais. Non, c'est en français. C'est en anglais la dernière fois qu'on a fait le test. Oui, mais ça c'est... voilà, quoi. T'as juste à cliquer sur OK et à sélectionner Vista, XP ou 7, quoi. Oui, c'est pas la mort non plus. Non, non, non. Ça va. Alors, si vous achetez un PC Windows 8 dans un magasin, vous aurez des applications fournies. Donc, moi, par exemple, j'ai acheté un PC HP. Donc, il y avait le HP Utility Center et Connected Remote qui étaient fournis. Mais il y a aussi Norton. Donc, vous devez tous le savoir, c'est un antivirus. Ah, je peux te couper la parole. Surtout, donc comme vous voyez, il a un antivirus, c'est bien, ce qui fait qu'il a une double sécurité. Mais sur Windows 8, vous n'avez pas besoin d'installer d'antivirus. Il y en a déjà un intégré qui s'appelle Windows Defender, comme sur tous les Windows. Voilà, il est là. Sauf qu'en fait, là, il est trop fort. Voilà, il est plus performant et ils ont pris Microsoft Sécurité Essentielle et ils ont juste changé le design de Windows Defender, ils ont mis celui des sécurités essentielles. Okay. Ce qui est... la protection est améliorée, mais surtout si vous piratez des grands jeux très célèbres, je pense que vous risquez de choper des virus. Moi, j'ai pas fait l'essai, mais j'ai vu ça en me documentant sur des sites avant de faire cette vidéo. Voilà. Donc, surtout, par contre, la protection sera améliorée dans le nouveau Windows qui sortira dans 2 mois. Donc là, nous sommes en juin. Donc, le 26 août, il sortira. Donc c'est Windows 8 2.0. Donc c'est une mise à jour qui améliorera des problèmes, des bugs de certaines applications comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. Au moins Google Chrome il bug pas. Certains bugs si vous ouvrez...
Ouais, moi non plus, mais il y a certains bugs connus des fois qui. Ouais. Donc, Par contre, ce qui est bien sur ça, vas-y. oui, donc je termine la phrase. Donc, ce qui est bien, c'est le nouveau navigateur. Sur tous les navigateurs comme Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome, donc, ou tous les autres, comme vous voyez dans choix de navigateur, vous pouvez basculer en mode bureau ou en mode tablette, comme sur Alors, Internet Explorer. vous l'avez Des peut-être fois, entendu. Dans métro. Vous l'avez peut-être entendu, il y a eu Excuse-moi. 4 bips. Alors c'est mon portable qui a sonné, c'est pas grave, hein. Vous occupez pas de ça. Donc, Moi, j'ai pas entendu du tout. oh, c'est pas grave. Donc, vous avez aussi d'autres applications, donc Cyberlink UCam, donc si vous possédez une webcam, ça permet de faire des effets sympathiques et de vous filmer. Et Photo Spanish, c'est des carnets, c'est des albums photos. Cyberlink, C'est pas Spanish, c'est Snapfish. ah oui, Snapfish, pardon. J'écorche toujours le nom. Et Cyberlink Media Suite, donc ça permet de... Peut-être que j'évalue quelques mots à dire dessus. Bah, je l'ai eu sur Windows 8 et franchement, c'est pas mal. Ça me permet de. En même temps, quand vous avez par exemple un iPod, vous êtes obligé d'avoir iTunes. Si vous avez la flemme de l'installer, prenez Cyberlink Media Suite. Il fait sur tous les appareils. C'est bien. Voilà, donc vous avez plusieurs onglets, photos, vidéos, audio, utilitaire. Donc moi j'ai l'impression que c'est un peu un mélange de VLC, Movie Maker et Paint, genre, tu sais. Lui, il fait des montages. Je sais pas, il peut faire des diaporamas en Comme tout ce qu'on cas. appelle, comme on l'appelle, c'est un logiciel multifonction. D'accord. T'as autre chose à dire? Oui, j'ai complètement oublié parce que tu m'avais coupé la parole tout à l'heure. C'est pas grave, désolé. Bon, je te laisse parler en attendant que je retrouve. Non, moi j'ai bon, c'est bon, j'ai fini. Donc oui, je disais donc sur tous les navigateurs Windows 8, vous avez la nouveauté. Sur le métro, quand vous cliquez sur l'icône, la vignette, Attends, je vais y aller. toujours avoir le mode tablette. Donc, par exemple avec Internet Google Chrome. Alors vas-y, dis, je fais clic droit. Tu prends. Voilà. Non, tu prends Google Chrome direct, tu le lances. Donc là, la nouveauté, c'est que vous pouvez aller dans le menu. Le menu, tu vois le menu de paramètres et tout ça. C'est dans menu, vous pouvez basculer du mode bureau au mode Windows 8. Merde. Là, c'est marqué relancer Chrome en mode Windows 8, donc c'est ça par exemple. Et là, donc vous l'avez en plein écran en mode tablette. Je peux où c'est moi Attends, c'est où? C'est tout en haut à droite, entre la croix, tu vois, dans le là menu. Toi, t'as eu l'habitude à Firefox, donc c'est en dessous de favori. En dessous de favori. Favori, là. Là, un peu au-dessus, là, voilà. Et là, ça vous lance en mode tablette. Ah oui. Sur tous les navigateurs sauf Safari. Voilà. C'est sur tous les navigateurs sauf Safari et Mozilla Firefox. Donc, pas encore. Le temps que dès que Windows 2.0 sortira, je pense qu'ils vont corriger le bug. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à dire sur Windows 8. Moi, j'ai pas fait les notes comme sur le métro. Bon, moi, je donnerais en moyenne sur 100, par exemple, je donnerais une note de 98. C'est très bon. L'inconvénient, c'est qu'il y a certains bugs sur certaines applications qui ne sont pas encore compatibles, mais en cours. Et l'absence du bouton démarrer, ça rend moderne, ça donne plus de place sur la barre de tâches. Mais t'as juste une icône de plus que tu peux mettre, hein. Faut pas exagérer. Oui, voilà. Moi, par exemple, avec Erwan 29, on a tapé des lignes de code en batch. C'est une langue informatique, donc MS-DOS, pour créer un bouton démarrer sur Windows 8, et ça marche. Vous pourrez toujours vous l'envoyer dès qu'on fait la version finale. Là, c'est une version bêta. Et peut-être qu'on fera payer non, pas payer, mais on mettra sur ADF Live parce que... Oh, c'est pas bien de faire payer. Donc, moi Windows 8, je mettrais une note un peu plus basse, 85. Parce que par exemple hier j'ai essayé de faire un montage avec Camtasia et il y a eu quelques bugs. Il y a certaines retouches qui n'ont pas été prises en compte. Donc ça à mon avis c'est des problèmes parce que c'est une... voilà quoi, c'est les premières versions on va dire. Oui, mais il vient d'arriver sur le marché. Donc, Ah oui, petit nota, donc si vous l'achetez en CD ou en téléchargement payant,
vous n'aurez pas toutes ces applications, il vous suffit de les télécharger. Si par exemple vous avez pas vos pilotes de cartes graphiques, de cartes SD, etc., je vous conseille ma-config.com. C'est un petit logiciel très léger. Vous pouvez même le mettre sur une clé USB et qui fonctionne en fait par le biais d'internet, qui vous mettra à jour vos configurations système. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vert ou encore de vous abonner à ma chaîne et à celle de Gvalou41. Ma deuxième, Epsivalou41. Vous pouvez toujours aller voir sa nouvelle chaîne consacrée à Minecraft, je crois. Oui. Il postera la première vidéo prochainement, si je me souviens bien. Ouais, samedi. Et attention, si vous mettez pas de pouce vert et que vous mettez des pouces rouges, c'est que vous n'aimez pas Windows 8, c'est que vous aimez Windows Vista. Donc merci et à bientôt.